Parfois, Dieu cache des guerriers à la vue de tous jusqu'à ce que la guerre révèle pourquoi ils avaient été sous-estimés. Tu n'as pas seulement survécu à une guerre spirituelle, tu as déjoué toute une bande de sorcières, de covents, de haineux et d'ennemis cachés, et tu l'as fait en tant qu'armée d'un seul homme. Laisse ça te pénétrer. Ils sont venus avec des incantations, des bougies, des malédictions et du chaos. Mais tout ce que tu avais, c'était la clarté, le soutien divin et un niveau de paix intérieure qui semblait irrespectueux envers l'obscurité qu'ils ont envoyée vers toi. Voici un fait froidement documenté. Plus de 60% des personnes impliquées dans la sorcellerie de groupe déclarent que leurs rituels les plus puissants s'effondrent lorsqu'ils visent des individus ayant une immunité spirituelle. Traduction. Tu as fait peur à l'enfer lui-même. Soyons honnêtes, tu n'étais pas censé t'en sortir. Tu n'étais pas censé garder ta santé mentale. Tu n'étais pas censé rayonner comme ça. Ils ont envoyé des tempêtes pour te noyer. Et d'une manière ou d'une autre, tu as construit un navire. Et le plus fou, c'est que tu ne cherchais même pas à te battre. Tu vivais simplement ta vie, sirotant ton thé, guérissant, rayonnant et bloquant occasionnellement les mauvaises énergies comme Neo dans Matrix. Alors pourquoi sont-ils si terrifiés maintenant? Parce que ce qu'ils ne pouvaient pas briser, ils ne peuvent plus le contrôler. Déballons la vérité terrifiante derrière le fait que ta survie était leur cauchemar spirituel et que ta victoire n'était pas un coup de chance. C'était une prophétie. Numéro 1, tu n'as pas riposté. Tu es devenu intouchable. Ils t'ont tout lancé. Des sorts, de la manipulation, des esprits espions, des campagnes de dénigrement, même des pièges émotionnels subtils. Et pourtant, tu n'es pas tombé. Et ce n'est pas parce que 1000 personnes priaient pour toi chaque nuit ou que tu étais un super guerrier spirituel. Non. Ce qui les a le plus effrayés, c'est ceci. Tu n'as pas réagi comme ils s'y attendaient. Tu es devenu intouchable. C'est la partie qu'ils ne peuvent pas expliquer ni inverser. Ils attendaient une réaction, une crise, une explosion de rage, une preuve quelconque que leurs attaques fonctionnaient. Mais au lieu de riposter, tu es devenu silencieux. Tu as dépassé le champ de bataille. Tu as dépassé leur portée et maintenant ils sont confus. Parce que fait-on de quelqu'un qui refuse de jouer au jeu? Ils avaient des armes, toi tu avais l'alignement. Et quand tu es aligné spirituellement, émotionnellement, mentalement, il y a une forme de protection autour de toi qu'aucun rituel ne peut toucher. Ce n'est pas bruyant. Ça ne s'annonce pas, mais ça ferme l'accès comme un coffre-fort verrouillé. Voilà pourquoi tout ce qu'ils ont tenté a échoué. Voilà pourquoi leur influence s'est éteinte. Ils ne pouvaient pas pénétrer ta paix, et c'est ce qui les a fait paniquer. Ils avaient sous-estimé à quel point tu deviendrais dangereux une fois guéri. Ils pensaient que tu étais fragile, et peut-être que tu l'étais autrefois. Peut-être que l'ancien toi aurait réagi, répondu, pleuré, même abandonné. Mais cette version de toi est morte dans le feu qu'ils ont envoyé. Ce qui en est sorti, c'est une autre espèce, une version silencieuse, lucide, sage et hautement protégée de toi-même. Une qui n'a pas besoin de frapper pour gagner. Une qui laisse le silence faire plus de bruit que des cris ne le pourraient jamais. Alors maintenant ils ont peur. Pas parce que tu leur as fait quelque chose, mais parce que tu as refusé de répondre à ce qui a été envoyé. Tu as laissé Dieu répondre. Tu as laissé l'élévation répondre. Et rien ne terrifie plus les gens que de voir quelqu'un qu'ils ont essayé de détruire s'élever sans jamais lever la main en retour. Tu es devenu la preuve que la lumière ne combat pas l'obscurité, elle la surpasse simplement. Numéro 2, tu as survécu à ce qui était conçu pour anéantir des générations. Ce n'était pas seulement à propos de toi. C'est ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Ce que tu as traversé n'était pas une simple attaque spirituelle aléatoire ou un conflit personnel avec des gens qui ne t'aimèrent pas. C'était ancien. C'était générationnel. Tu marchais dans une zone de guerre qui avait commencé bien avant ta naissance, et tu étais celui choisi pour y mettre fin. C'est pour cela que c'était si lourd. C'est pour cela que ça frappait si fort. Parce qu'il ne s'agissait pas seulement de ta vie, mais de ta lignée. Tu étais l'interruption, le briseur de malédiction, celui qui n'allait pas répéter les mêmes cycles de confusion, d'addiction, de pauvreté, de trahison, de secret et de souffrance silencieuse. C'est pour cela que tu avais l'impression que ta vie était constamment sous surveillance. Les attaques n'étaient pas hasardeuses. Elles étaient stratégiques, coordonnées. Elles étaient faites pour t'éliminer avant même que tu ne découvres qui tu étais. Parce qu'ils savaient que dès ton réveil, tout allait commencer à s'effondrer. Ils ne voulaient pas seulement détruire ta confiance, ils voulaient
éteindre ton appel. Et ils savaient que si tu survivais, tu serais transformé. Tu ne repartirais pas seulement guéri, tu repartirais avec une vision, une autorité, une sagesse, le genre qu'on n'enseigne pas mais qu'on gagne dans le feu. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Tu n'as pas seulement survécu, tu as exposé. Tu as levé le voile sur des choses dont ta famille n'a jamais parlé. Tu as ressenti le poids de ce qui avait été ignoré pendant des générations. Et au lieu de le transmettre, tu l'as affronté. Tu as brisé des accords dans le spirituel. Tu as choisi la guérison au lieu de la vengeance. Et tu n'as pas eu besoin de foule pour le faire. Juste ta volonté, tes prières et ton refus de mourir là où d'autres avaient abandonné. Maintenant, ils t'observent avec une admiration silencieuse et une peur profonde parce que tu étais censé être la prochaine victime de la même vieille histoire. Mais au lieu de cela, tu es devenu le rebondissement que l'enfer n'a jamais vu venir. Tu n'as pas seulement survécu à ce qui a anéanti d'autres, tu y as mis fin pour de bon. Numéro 3. Ils avaient le nombre, tu avais l'alignement. Ils avaient des soutiens, des groupes de discussion, des alliances spirituelles, des covins, des clans, de fausses amitiés, et même des membres de ta propre famille qui ont discrètement participé. Tu étais en infériorité numérique de toutes les manières physiques, mais tu étais en alignement avec quelque chose qu'ils ne pouvaient pas imiter. Un but divin, c'est ce qui a tout changé. Tu vois, le nombre donne aux gens une fausse impression de pouvoir. Ils pensent que si assez de gens sont d'accord avec eux, cela devient une vérité. Si suffisamment de voix répètent le même mensonge, cela devient une réalité. Mais la guerre spirituelle ne suit pas les règles de popularité. Ce n'est pas le lycée. Dieu ne compte pas les têtes. Il regarde la posture du cœur, et ton cœur était aligné. Tu n'étais pas parfait, mais tu étais positionné, et cela t'a rendu inarrêtable. Ils ont essayé de se liguer contre toi spirituellement et socialement. Ils ont propagé des rumeurs. Ils ont lancé des malédictions par la parole. Ils ont fait des rituels en groupe pensant que la force du nombre t'écraserait. Mais tu es resté debout, seul, et tu n'es toujours pas tombé. C'est cela qui les a effrayés. Parce qu'ils pensaient que l'unité équivalait à la force. Mais ils n'ont pas compris. Il n'y a aucune force dans l'unité si elle est construite sur la manipulation, la peur ou l'ego. Tu avais quelque chose qu'ils n'avaient pas, l'alignement avec la vérité, avec Dieu, avec ton appel supérieur. Tu n'avais pas besoin de renfort car tu étais soutenu par le ciel. Chaque geste que tu faisais était accompagné de timing, de paix et de protection. Et tandis qu'ils étaient bruyants et désordonnés, tu étais stratégique et concentré. Tu ne cherchais à impressionner personne. Tu essayais seulement d'obéir à ce que tu étais guidé à faire. Cette obéissance a bouleversé tout ce qu'ils avaient essayé de construire contre toi. Maintenant, ils ne comprennent pas pourquoi leur multitude n'a pas pu vaincre ton unicité. Mais c'est simple. Quand tu es aligné, tu es couvert. Et quand tu es couvert, aucun groupe, aussi grand ou bruyant soit-il, ne peut annuler l'ordre divin. Ils pensaient qu'être nombreux faisait leur puissance. Mais une seule personne en alignement divin est plus puissante qu'un millier perdu dans la confusion. Numéro 4. Tu n'as jamais été la cible. Tu étais la menace. Ils ne sont pas venus pour toi parce que tu étais brisé. Ils sont venus parce que tu étais en train de devenir. Tu n'étais pas faible. Tu étais dangereux pour l'agenda qu'ils essayaient de protéger, et ils le savaient. Bien avant que tu comprennes pleinement qui tu étais, ils envoyaient les indices. Ils sentaient le changement dans ton énergie, l'autorité dans ta présence, la lumière dans ta voix. Cela menaçait leur contrôle, leurs illusions, leur système bâti sur la peur et la manipulation.